Bonjour, donc je vais vous proposer une petite vidéo pour vous montrer les nœuds que je vais utiliser pour attacher mon cheval, que ce soit en extérieur ou même à la maison, et comment réaliser une ligne d'attache pour pouvoir attacher son cheval en extérieur, donc sur des périodes plus longues comme un bivouac par exemple ou une pause entre midi et deux. Donc la première des choses à savoir sur les lignes d'attache ou sur un point d'attache qu'on va prendre pour un cheval, c'est qu'il va être important de le choisir au-dessus de la hauteur du garrot du cheval, et que si jamais vous avez une selle américaine ou une selle Camargue ou des selles qui ont des pommeaux assez importants, de prendre en compte également cette hauteur pour que votre cheval ne vienne pas coincer sa longe ou se bloquer dans votre point d'attache. Donc la configuration idéale qu'on pourra avoir, ce serait par exemple cet arbre avec une branche qui part comme ça, un peu forte au-dessus. Donc ça permettra d'attacher son cheval en hauteur, donc là on est largement au-dessus du garrot, donc c'est nickel. Et le fait de le décaler un petit peu de l'arbre, ça évitera tout simplement à votre cheval de venir s'enrouler autour de l'arbre, ce qui pourrait le faire paniquer. Donc le premier nœud qu'on va utiliser, ça va être le plus simple. Donc je vais passer ma longe par-dessus la branche, la récupérer. Je vais l'amener ensuite un petit peu plus loin, donc pour éviter que mon cheval fasse le tour de l'arbre. Je vais récupérer du mou, donc la longueur idéale entre l'attache du cheval et le point d'attache de la longe, ça va être en gros que votre mousqueton arrive en dessous du garrot. Tout simplement parce que comme ça, votre cheval il pourra se mettre au repos sans avoir la tête en l'air, et du coup il pourra prendre un moment pour se reposer si on a fait une grosse séance le matin. Donc ensuite, je vais prendre la longe côté cheval. Je vais venir y faire une boucle. D'accord? Donc cette boucle là, ensuite avec l'autre côté, je vais venir l'enrouler, passer derrière ma première longe et revenir dans ma première boucle avec une autre boucle, comme ceci. Je peux ensuite ici éventuellement serrer mon nœud, et voilà, mon cheval est attaché solidement, il n'est pas gêné par la longe, rien du tout. Si jamais vous avez peur que votre cheval vienne choper un morceau et tire, ce qui détacherait le cheval, on va tout simplement sur le flot qui reste ici, venir faire une autre boucle, et on va venir y passer notre première boucle pendante à l'intérieur. On vient serrer en haut, et là, c'est verrouillé ici, le cheval ne peut pas défaire le nœud de lui-même. Ça, c'est pour le premier nœud. Pour le défaire, tout simplement, je défais là, j'ai plus qu'à tirer, tout se défait tout seul, et je ramène ma longe. Donc, faites très attention quand vous ramenez vos longes, de ne pas venir sur un mouvement vif, fouetter votre cheval. Donc le deuxième nœud que je vais vous montrer, c'est celui qu'on appelle communément le nœud de John Wayne, qu'on utilise énormément quand on veut faire un arrêt très bref et qu'on veut faire et défaire notre nœud rapidement. Donc pour ce faire, je vais faire une boucle que je vais venir passer derrière mon point d'attache et par-dessus. Donc voilà, je vais me retrouver avec ma longe derrière, ma boucle devant. Le côté flottant de ma longe, je vais venir passer devant ma boucle, comme ceci, que je vais récupérer, venir passer, merci Oriana pour le coup de main, derrière ma longe, former une boucle que je vais revenir passer dans la boucle du départ. Et de là, après, je prends les deux, je tire, ça serre mon nœud, mon cheval est attaché. Si je veux verrouiller mon nœud comme tout à l'heure, sur le bout flottant, je vais revenir faire une petite boucle et repasser ma boucle libre dedans. Et là, mon nœud est verrouillé. Mon cheval ne peut pas se défaire. Ce nœud-là a l'avantage que si je veux vraiment le défaire rapidement, j'ai juste à tirer ici et emmener toute ma longe. Ça détache mon cheval directement. Donc ce nœud que j'utilise essentiellement quand je fais par exemple le tour des clôtures sur la structure, qui va me permettre d'attacher mon cheval quelques minutes le temps de réparer un morceau de clôture. Pour finir, je vais vous montrer comment j'installe ma ligne d'attache. Donc pour la ligne d'attache, petite parenthèse, moi j'utilise une corde en chanvre de 8 mm d'épaisseur et qui a une résistance à peu près de 1600 kg à la rupture. Donc bien sûr, si un cheval venait vraiment à tirer fort dessus, elle casserait hein, bien sûr, mais quand même ça offre une résistance assez grande pour permettre de faire une ligne d'attache tout à fait correcte sans avoir non plus un poids important, puisque bien sûr hein, quand on est en rando ou en extérieur,
tout ce qu'on prend, c'est le cheval qui le porte. Donc on pense à lui et on prend des matériaux qui sont légers et pratiques. Donc, ma ligne d'attache, pour ce faire, bien sûr, il va falloir 2 arbres assez éloignés. Donc je vais prendre un premier bout de ma corde et je vais venir faire un tour, puis 2 tours. Donc 2 tours tout simplement parce que le fait de faire un tournement autour de l'arbre va permettre à votre corde de ne pas glisser et descendre le long du tronc tout simplement. Ensuite, vous allez... Hop là, je règle ma hauteur. Donc la hauteur, comme on l'a dit au début, doit être supérieure à la hauteur du garrot du cheval ou du pommeau de la selle si vous le laissez sceller. Donc ensuite, on va reprendre un nœud donc, que vous connaissez puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Sur le bout que je vais ensuite tendre, je vais venir faire une boucle. Et comme tout à l'heure, je vais venir l'enrouler, passer derrière et passer dans ma boucle ici. Je serre mon nœud. Et là, j'ai ma ligne d'attache qui est prête et qui pourra être démontée facilement si nécessaire. Donc les mousquetons qu'il y a au bout ici, comme vous pouvez le voir, moi je les ai laissés. C'est pas pour venir accrocher autour de l'arbre, parce que là la corde risquerait trop de glisser, de descendre. C'est juste pour venir dans ma boucle ici que j'ai laissée, pour verrouiller mon nœud quand même, pour qu'il y ait une sécurité. Je vais venir passer mon mousqueton dedans. Et là, mon nœud est protégé, verrouillé, il ne pourra pas se défaire même si ça tire ici. Pour le défaire, j'aurai juste à défaire mon mousqueton, tirer d'un coup sec et mon nœud se défait. Une fois que j'ai fait ça, je vais tirer ma corde. Voilà, tranquillement. Et quand je vais arriver à avoir dépassé à peu près des 2/3 de la longueur entre mes 2 arbres, je vais venir ici faire ce qu'on appelle communément le nœud oreille de Mickey. Donc pour ce faire, je vais faire... Oui, je vais prendre dans mes mains comme ceci et je vais faire une rotation du même côté pour former 2 boucles, les fameuses oreilles de Mickey. Ces 2 boucles-là, je vais venir les croiser ici et le bout qui est en dessous, je vais venir, regardez bien, là ça va être important le sens, c'est de passer de devant vous à derrière et repasser dans mes 2 oreilles. Ensuite, je tends le tout. Et j'ai formé une petite boucle qui me permettra d'attacher mon cheval après. Donc on le fera comme ça, on verra toutes les étapes. Pourquoi je fais ce nœud là et pas un autre? Tout simplement parce que si mon cheval venait à tirer très très fort, eh bien j'aurais juste à revenir ici, écarter ici mes 2 petites oreillettes et mon nœud se déferait très rapidement. Même s'il y avait une énorme tension dessus. Ok. Étape suivante. Je vais venir ici. Donc ici, je vais récupérer toute ma longe, toute ma corde, pardon, l'ensemble de la longueur, faire une boucle. Passer autour de mon arbre. Donc là, j'ai pas besoin de faire 2 tours puisque vu que la tension va venir par ce côté, la tension suffira à tenir. Et si je faisais un tour comme j'ai fait de l'autre côté, bah, je ne pourrais pas tendre ma ligne d'attache correctement. Donc là, je viens tendre au maximum déjà à la main. Je vais m'écarter d'environ 2 grands pas. Arriver à ces fameux 2 grands pas, ici, je vais venir attraper ma corde donc qui sera après ma ligne d'attache et refaire 2 oreilles de Mickey. N'hésitez pas à prendre assez grand, plus vos boucles sont grandes, moins c'est difficile. Je refais mon nœud. Et ensuite, je vais venir passer, récupérer l'autre bout de ma corde, venir passer dedans et ravaler tout le mou. Hop là, on fait attention à ne pas s'assommer avec le mousqueton au passage. L'avantage aussi du chanvre, c'est que c'est une corde qui a tendance à ne pas trop faire de vrille.
Si vous prenez des cordes type escalade par exemple, vous verrez que vous serez très rapidement embêté à cause des vrilles qu'elles forment dessus, et pour passer votre boucle, ça devient vite galère. Donc une fois que j'ai ravalé tout le mou, je vais venir ici tendre ma ligne d'attache, pardon, au maximum. Une fois que c'est tendu ici, je vais venir pincer avec mes deux doigts ici ma ligne, et je vais venir faire une boucle que je vais ramener vers mes doigts pour verrouiller ma ligne d'attache. Et là, ma ligne d'attache est tendue, verrouillée, et ensuite, pour être sûr que ça ne se défait pas, je vais venir faire au moins 2 petites chaînes de sécurité. Et ensuite, cette chaîne de sécurité, là sur, vous voyez, il y a une boucle, 2 boucles. À la 3e boucle, je vais venir étendre pour venir refaire un tour ici. Donc ça, c'est une petite astuce moi que j'ai trouvée à force de randonnée. Hop là, on passe de l'autre côté. Et ici, je vais venir passer dedans. Ça permet d'avoir ma ligne d'attache qui risque pas d'être attrapée par le cheval et tirée et défaite. Et ici, bah, le même principe, je pince avec mes doigts, je refais une petite boucle et je refais ma chaîne de sécurité. Et là, vous avez votre ligne d'attache. Donc après, je peux en faire une chaîne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui pende. Comme ça, vous ne risquez pas que le cheval attrape la ligne d'attache et se défasse. Autre avantage de ceci, et c'est pour ça moi que je le fais, c'est que une fois que je suis ici, donc je reviens un petit peu en arrière, je redéfais tout. Une fois que je suis ici, en fait, ce morceau-là va me servir à repartir de l'autre côté pour aller effectuer une 2e ligne ici qui va servir tout simplement au montage de ma tente de bivouac. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre 2-3 choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.